Héra espérait que Zeus redoublerait d'attention pour elle après cet incident, mais il n'en fut rien. Au contraire, pour avoir défendu avec succès l'honneur de sa femme, il estimait avoir droit à un peu de bon temps. J'en aurais pour un siècle à vous raconter toutes les fois où Héra exerça sa vengeance contre une des petites amies de son mari. Au bout d'un moment, ça devint presque une occupation à temps plein pour elle. Mais une de ses filles, Sémélé, eut droit à un traitement de faveur de sa part. Cette princesse thébaine avait la réputation d'être la plus belle mortelle de sa génération. Et si personne n'osait le dire tout haut, il se murmurait que sa beauté surpassait même celle d'Héra. Comme par hasard, à cette époque, Zeus prit l'habitude de se rendre à Thèbes pour affaires. Bien sûr, Héra soupçonnait quelque chose, mais il était trop malin pour se laisser surprendre en flagrant délit d'adultère. Mais un jour où elle survolait Thèbes sous la forme d'un nuage doré, Héra le vit sortir d'une maison des beaux quartiers. Malgré son déguisement de mortelle, elle n'eut aucun mal à le reconnaître. Au même moment, Sémélé apparut sur le seuil de la même maison et agita la main pour lui dire au revoir. La scène ne dura que quelques secondes, mais Héra eut tout le temps de constater l'état de grossesse avancé de la jeune fille. Quoique folle de rage, la déesse se retint d'atomiser Sémélé. Zeus était un sale menteur, un coureur, mais elle redoutait sa puissance. S'il apprenait qu'elle avait supprimé une de ses maîtresses, il se vengerait en lui infligeant toutes sortes de maux et de douleurs. Elle allait devoir employer la ruse. Elle se laissa descendre jusqu'au sol et prit l'apparence d'une vieille femme. Puis elle frappa à la porte de Sémélé, décidée à se faire passer pour une mendiante ou une représentante de commerce. Sémélé lui ouvrit et poussa un cri de surprise. « C'est toi, Béroé ?» Héra ignorait qui était Béroé, mais elle acquiesça. « Oui, c'est bien moi, ta... Oh, ma chère nourrice !»« Exact ! Comme tu as vieilli !»« Trop aimable, marmonna Héra. Pourtant, je t'ai reconnu au premier coup d'œil. Entre, je t'en prie. » Héra eut droit à une visite guidée de la maison. Celle-ci, remarqua-t-elle avec colère, était aussi luxueuse, sinon plus, que ses propres appartements sur l'Olympe. Comme elle faisait part de son étonnement à Sémélé, la jeune fille répondit, rayonnante de fierté. « Ah, c'est mon petit ami qui a aménagé cet endroit pour moi. Il est génial. Il ne peut rien me refuser. Regarde le collier qu'il vient de m'apporter. » Elle montra à Héra un pendentif en or incrusté de jade et de rubis, 1000 fois plus magnifique que tous les bijoux que Zeus avait pu offrir à son épouse. La déesse se fit violence pour ne pas coller son poing dans les dents parfaites de la jeune femme. « Très jolie, dit-elle, mais qui est donc ce généreux protecteur? Quelqu'un d'ici ?»« Ah ça, c'est un secret, hein. Je ne dois le dire à personne. »« Même pas à ta vieille nourrice ? » ?»« Allez, à moi tu peux bien m'en parler. » Héra n'eut pas besoin d'insister beaucoup. Sémélé brûlait d'envie de se confier. « Eh bien, c'est Zeus, le prince du ciel. » Héra joua l'incrédulité, puis elle soupira. « Oh, ma pauvre enfant, pauvre enfant !» Sémélé en resta bouche bée. Ce n'était pas la réaction qu'elle escomptait. « Mais je viens de te dire que je sortais avec le roi de l'univers. » »« Oui, ça c'est ce qu'il t'a raconté. Crois-moi, il n'est pas le premier à employer cette ruse. Qu'est-ce qui te permet d'affirmer qu'il est un dieu et non un vieux plein aux as se faisant passer pour tel ?» Sémélé devint rouge comme une pivoine. « Il m'a dit qu'il était Zeus et il a vraiment l'air divin. Est-ce qu'il t'a apporté la preuve qu'il était bien celui qu'il prétend ? » En fait, non. Héra fit semblant de réfléchir. « Écoute, il faut tirer cette affaire au clair, dit-elle. Après tout, c'est le père de ton enfant. Tu as dit qu'il ne pouvait rien te refuser. Eh bah, tu vas lui demander de t'apparaître sous sa véritable apparence, celle qu'il revêt devant sa femme, Héra. » Mais ça pourrait être dangereux, non ? Oh, pas s'il t'aime vraiment. Tu mérites les mêmes égards qu'Héra, non ? Ah oui, certainement. Est-ce que tu n'es pas aussi belle qu'elle ? Plus belle encore, c'est lui-même qui me l'a dit. La déesse serra les dents. Si Héra peut supporter la vue de son visage, tu le peux aussi. J'espère sincèrement qu'il t'a dit la vérité, ma chérie. Mais tu dois en avoir le cœur net. L'avenir de ton enfant en dépend. Quand va-t-il revenir ? Oh, très bientôt. Eh bien, ça m'a fait plaisir de bavarder, mais l'heure tourne. Il faut que je te laisse. J'ai des trucs de vieille dame à faire. 1 heure après le départ d'Héra, Zeus était de retour chez Sémélé. « Chérie, c'est encore moi !» s'annonça-t-il. Il remarqua aussitôt que quelque chose n'allait pas.
Au lieu d'accourir pour l'embrasser selon son habitude, Sémélé était resté assis sur le canapé, les bras croisés sur son ventre rebondi. « Qu'est-ce qui se passe, mon cœur » s'enquit-il. « Tu as dit que tu ferais n'importe quoi pour moi » dit la jeune femme avec une moue boudeuse. « Et c'est vrai ? Qu'est-ce qui te ferait plaisir, un nouveau collier ?»« Non, il n'y a qu'une chose qui pourrait me rendre heureuse. » Zeus sourit. Qu'allait-elle lui réclamer cette fois ? Une robe ? Ou une paire de ces accessoires que venaient d'inventer les mortels ? Comment les appelait-il déjà ? Ah oui, des chaussures. « Demande-moi ce que tu voudras et tu l'auras. »« Je le jure sur le Styx, » déclara solennellement Zeus. Le visage de Sémélé s'éclaira. « Bien, je veux te voir comme tu es vraiment. » Zeus en resta sans voix. « Crois-moi, chérie, ce n'est pas une bonne idée. Demande-moi autre chose. »« Tu as promis ! Prouve-moi que tu es un dieu. Je vaux bien Héra, pas vrai ? Alors montre-toi à moi comme elle te voit. » Ce n'est pas un spectacle pour une mortelle, surtout enceinte, à moins qu'elle ne soit fatiguée de l'existence. « Je peux le supporter, » affirma Sémélé. « Je le sais. » Zeus n'en était pas aussi sûr. Même s'il n'avait jamais tenté l'expérience, il se doutait que la vision de son essence divine était aussi dangereuse pour des yeux mortels que le fait de regarder le soleil sans lunettes de protection ou de surprendre une vedette de cinéma sans maquillage au saut du lit. D'un autre côté, il avait prêté serment sur le Styx, et Sémélé n'était pas la première venue, mais la fille d'un héros, Cadmos. Si elle se disait capable de supporter cette vision, on pouvait peut-être la croire. « D'accord, » soupira-t-il. « Prête ? » ?»« Prête !» Le déguisement mortel de Zeus se consuma, le laissant apparaître dans toute sa gloire. Un tourbillon de flammes d'où fusaient des éclairs se dressait à présent dans le salon de Sémélé. Les meubles furent réduits en cendres, les portes et les fenêtres volèrent en éclats. Sémélé n'y résista pas. Elle fut pulvérisée, et il ne resta d'elle qu'une marque de brûlure dessinant une silhouette humaine sur le mur de la pièce. En revanche, son bébé survécut, sans doute parce qu'il était le fils d'un dieu. Brusquement arraché au confort du ventre maternel, le pauvre petit gars se serait écrasé par terre si Zeus ne s'était pas matérialisé juste à temps pour le rattraper. Encore sous le choc de la mort de Sémélé, Zeus réfléchit à toute vitesse. Le bébé n'était pas prêt à naître. Il avait encore besoin de se développer pendant plusieurs mois. Le dieu de la foudre n'hésita pas alors à s'entailler la cuisse. Malgré la douleur, il fourra le bébé à l'intérieur, comme s'il le glissait dans une poche de pantalon, avant de recoudre la plaie. Le bébé poursuivit sa croissance dans la cuisse de son père. J'ignore si les autres dieux s'inquiétèrent pour Zeus. « Qu'est-ce qui est arrivé à ta cuisse ? Elle a doublé de volume ? À ta place, je consulterai sans tarder. » Mais le moment venu, celui-ci rouvrit l'entaille pour permettre à son fils, Dionysos, de sortir. Je vous reparlerai de lui plus tard. Comme vous le constaterez, sa naissance n'est pas la chose la plus bizarre qui le concerne. Héra pouvait se réjouir, elle s'était vengée avec éclat. Si vous trouvez qu'elle avait agi avec cruauté envers Sémélé, évitez de lire ce qui va suivre. Malheureusement, cette affaire n'avait été qu'un échauffement pour elle. Après ça, Zeus continua à collectionner les aventures. Il se mit à courtiser une fille, Égine, qui avait dû entendre parler de Sémélé. Malgré les attentions et les cadeaux dont il la comblait, elle ne semblait pas emballée à l'idée de devenir sa petite amie. À force d'insister, il finit par la convaincre de fuir avec lui sur une île isolée. « Personne n'en saura rien, lui assura-t-il. « Et ta femme ?»« Non, surtout pas elle. » Zeus se transforma alors en aigle géant et transporta Égine sur une île qui porte depuis son nom. Cette fois, il fut à 2 doigts de s'en tirer. Héra ne découvrit sa liaison que des années plus tard, après la disparition d'Égine. Le fils que celle-ci avait eu avec Zeus régnait maintenant sur l'île qui l'avait vue naître. Quand elle apprit que sa rivale était déjà morte, la privant ainsi de sa vengeance, Héra entra dans une fureur noire. « Comment a-t-elle osé ?» gronda-t-elle. « J'aurais voulu la tuer de mes propres mains. Puisque c'est comme ça, je vais passer ma colère sur son fils. » Le fils en question, Éaque, était en plein préparatif de guerre. Il levait une armée afin de défendre son royaume. Héra jeta un serpent dans la source qui alimentait l'unique rivière de l'île. Le venin contamina les réserves en eau potable. En l'espace de quelques jours, presque tous les habitants moururent. Zeus couche avec une mortelle, Héra découvre que celle-ci a eu un fils et extermine une population entière pour se venger. C'est ce qu'on appelle une riposte proportionnée. Paniqué, Éaque se rendit dans le jardin de son palais d'où il pouvait voir le ciel. Là, il tomba à genoux et pria Zeus. « Papa, tu m'entends ? L'ennemi s'apprête à envahir mon... » «
Papa, tu m'entends? L'ennemi s'apprête à envahir mon île et ta femme vient d'empoisonner toute mon armée ainsi que la plupart des civils. Tonnerre! Gronda Zeus du haut des ciels. En quoi puis-je t'aider, fiston? Comme il réfléchissait, Éaque baissa les yeux vers les plates-bandes et aperçut des fourmis qui marchaient en colonne, des milliers de minuscules créatures aussi infatigables et industrieuses qu'une armée. Eh bien, dit-il, ce serait cool si tu pouvais transformer ces fourmis en soldats. Accordé. Les fourmis devinrent des hommes, des milliers de guerriers en armure rouge et noire, entraînés à combattre et à marcher au pas. Ils étaient incroyablement forts, disciplinés, et ne craignaient aucun ennemi. On les appela les myrmidons, et ils formaient la plus puissante des unités d'élite. Plus tard, ils auraient pour commandant un certain Achille, dont vous avez certainement entendu parler. De son talon, du moins. S'il y a un truc qui m'a toujours étonné chez Héra, c'est la facilité avec laquelle elle retourne sa veste. Du jour au lendemain, elle peut devenir votre amie après vous avoir détesté ou l'inverse. Prenez Poséidon. Pendant longtemps, ses relations avec Héra ont été tendues. Il faut dire qu'ils convoitaient tous deux la même cité, Argos. À l'époque, il était fréquent que les dieux se disputent une ville. En effet, le roi d'Argos décida de placer sa ville sous la protection d'Héra. Peut-être craignait-il de voir ses sujets empoisonnés par le venin d'un serpent. Déçu, Poséidon inonda la région entière. Quand Héra lui en fit le reproche, il lui dit « Puisque tu le prends ainsi, l'eau va se retirer d'Argos jusqu'à la dernière goutte. » Aussitôt, la mer reflua, puis les sources et les rivières se tarirent. Héra se plaignit de nouveau à Poséidon. Le conflit semblait inévitable. Poséidon finit par céder, en partie. L'eau revint, mais en faible quantité. Aujourd'hui encore, la région d'Argos reste aride. Les lits de la plupart des rivières demeurent secs, à moins qu'il ne pleuve. Héra devint la déesse tutélaire de la ville. Plus tard, elle rendit de grands services à un type appelé Jason qui commandait un groupe de héros, les Argonautes. Mais ça, c'est une autre histoire. Ce que je voulais dire, c'est que peu après, Héra changea complètement d'attitude envers Poséidon. Elle s'assit avec lui autour d'une table et ils décidèrent que Zeus devenait incontrôlable. Ils complotèrent alors la première rébellion de l'Olympe. J'y reviendrai quand je vous parlerai de Poséidon. Pour le moment, je vous invite à embarquer pour le royaume des morts, où nous attend le plus flippant des dieux, Hadès.